Salut, cette semaine, je suis à Epcot et je vous amène faire le tour du pavillon de l'Allemagne. J'avais déjà commencé une série avec la Chine et vous avez apprécié mon vidéo sur la Chine. Donc, je me suis dit, ça y est, je vais faire tous les pavillons un par un. Et aujourd'hui, on est rendu à l'Allemagne. Donc, c'est un pays que j'adore, je le trouve vraiment beau. Donc, j'ai hâte de vous le montrer en détail. Et on commence tout de suite. Dès qu'on rentre dans le pavillon, on a Blanche-Neige qui est tout juste derrière moi. Donc, vous pouvez rencontrer Blanche-Neige plusieurs fois par jour à cette place-là. La file n'est jamais très longue, donc je vous dis, allez-y. Je viens d'aller la rencontrer, donc je vais vous mettre la photo de ma rencontre, puisqu'il n'y avait pas de photopass, donc la cast-member ne pouvait pas tenir ma caméra pour filmer, donc j'ai juste opté pour la photo. Mais, donc, voici ma photo avec Blanche-Neige. Le décor de Blanche-Neige est super beau, donc avec le petit puits là, comme dans son film et tout, donc c'est merveilleux. Et il y a aussi un petit kiosque ici. C'est tout le temps le petit boot pour les festivals. Donc là, en ce moment, c'est le festival Flower and Garden. Donc, c'est la nourriture du Flower and Garden. Donc plein de petites bouchées comme ça ici. Il est toujours très populaire, le boot, en Allemagne, donc souvent les files sont très longues. Donc ici, on a le premier petit magasin. En fait, c'est un petit... c'est pour des snacks, en fait. C'est le Caramel Couche. Et là, on peut trouver plein de snacks à saveur de caramel Weather Original. Et je vous dirais qu'il y a des bonnes affaires là-dedans. Oh, elle est en train de faire les... Exactly. Elle est en train de faire du popcorn et au caramel. Puis des biscuits. On peut voir, là, il y a plein de belles choses. Là. Moi, c'est ça là, que j'aime. Petit frigidaire d'eau et de liqueur. Des petits bonbons de l'Allemagne, des Weathers Original, bien sûr. Du magnifique popcorn. Ensuite, on rentre dans la boutique de Noël. Donc, si vous aimez Noël, et ici, il y a la tradition du pickle. Dans le fond, si je ne me trompe pas, c'est qu'en Allemagne, ils vont cacher un pickle dans le sapin et la première personne qui le trouve reçoit quelque chose. Je ne sais pas si c'est un cadeau supplémentaire ou j'ai aucune idée, mais je sais qu'il y a une histoire derrière le pickle dans les sapins. Donc, plein de petits ornements de Noël. C'est très traditionnel de l'Allemagne. On ne retrouve pas des... c'est pas des boules de Noël de Disney, là. C'est typique comme on peut voir, mettons, à Magic Kingdom. Il y a même des bas de Noël. Donc ensuite, on continue. Ça, c'est un magasin de vêtements. Il y a pas mal de vêtements. Ça représente des sortes de bières. Avec, ici, on a des verres qu'on peut mettre de la bière dedans, là. Comme ceci. Poup. Des gros verres. Une sacoche Mickey Bretzel. Ici, on a la collection de Mickey Mini de l'Allemagne. Donc, des vêtements, des tasses. Et ça, c'est vraiment la section pour les amateurs de bière. Oh, regardez! Des oreilles bretzel. Sont quand même belles, je vous dirais. Là. Je les achèterai pas, c'est pas mon genre, mais je les trouve quand même belles. Ensuite, on dirait qu'on rentre dans la cave à vin. C'est pas mal ça, je vous dirais. Good morning! Ah oui, il y a un petit bar ici. Fait qu'il y a de l'alcool. Plusieurs alcools. Donc, il y a des petits... ça doit être bon, par exemple. Des petites gaufrettes.
Il y a du Toblerone. Si vous vous ennuyez du Toblerone, pendant que vous êtes ici, il y a du Toblerone. Puis des petits snacks allemands, là. Et ici, on tombe dans le vent. Oh, wow, la boule d'Epcot. On a Spaceship Earth. Au coût de 79 000 $. C'est totalement dans mon budget. Oh, regardez les coupes à vin. Oh mon Dieu, ça c'est beau par exemple. Tu peux toutes les graver sur les verres. C'est ça. Ah, mais je pense que tu peux faire graver sur mesure aussi. Il y en a un qui travaille justement. Là. Je sais pas si on peut aller voir ce qu'il fait. Ah oui, c'est ça. C'est 6,95 par mot. Donc, si vous voulez un verre personnalisé, 6,95, il va être tout être gravé juste pour vous. Des gros bocs. On se croit en YW. Une boule arc-en-ciel. Elle est 49 000. Ah, ça, c'est un petit peu plus dans mon budget. Tu peux aussi acheter des petits chaque Ah, mais il y a aussi des petits bonhommes, des petits Stitch, des petits Eeyore, des petits Bambi, des petits Tiger, des petits... Oh, un petit Donald! Oh, le petit carrosse de Cendrillon! Plus chic! Oh. Là, on va sortir. On a fait le tour du magasin. Et ici, on arrive au Beer Garden. C'est un restaurant. En fait, c'est un buffet. Et il y a même des musiciens au centre qui nous font danser durant notre repas. Donc, c'est super le fun. On est déjà allés... en quelle année? 2018 qu'on était allés. Et les enfants, ils avaient adoré ça. Là. Ils avaient fait la danse des canards avec les musiciens puis tout c'est un plancher de danse. C'est pas une scène, là. C'était vraiment un petit plancher de danse. Puis c'est des grandes tables, donc ça représente vraiment comme le Oktoberfest. Là, on était assis, nous on était 6. C'est comme ça le test là. On était assis avec un autre couple, en fait. Et c'est sûr que c'était un peu plate pour eux parce que nous, on était 6 qui parlaient français, puis eux autres, ils parlaient pas français. Là. Mais je trouve que c'est une super de belle expérience de vivre ça. Puis en même temps, ça vous fait goûter à quelque chose de différent puisque c'est des plats allemands. Mais il y a aussi des trucs très traditionnels américains. Donc, il y en a pour tous les goûts. Mais la choucroute est bonne. Bon, la choucroute est bonne. Donc, c'est ça. Ça, c'est le restaurant. En fait, ici, là, on rentre juste ici. On fait le check-in ici. Et ça, ici, je vous l'avais déjà dit, mais pour ceux qui s'en souviennent pas, je l'avais dit dans mon premier fun fact d'Epcot, il était supposé d'avoir... Oh, un petit oiseau. Il était supposé d'avoir un manège ici à Epcot, un petit tour de bateau, en fait, un peu comme au Mexique, dans Paris du Mexique. Et par manque de budget, ils ont coupé ça. Ils ont décidé de ne pas faire de manège. Mais il y a un trou en arrière, là, il n'y a rien. Fait que si on cogne, on entend que ça sonne comme vide un peu parce que il y a de l'espace pour faire un manège. Moi, je croise les doigts pour qu'il y ait un manège éventuellement là. Mais pour l'instant, c'est pas dans les plans. Le pavillon de l'Allemagne n'ont pas prévu de rajouter quelque chose. Mais pourtant, l'espace est là depuis le début. Donc, peut-être un jour, on ne sait jamais. Ici, on a un genre de petit bar. Ben, c'est pas un petit bar, mais on peut avoir de la bière, des bretzels. Fait que c'est vraiment là une petite place rapide. Là, tu veux pas t'asseoir à un restaurant, tu veux un petit bretzel avec une petite bière. C'est ici que tu viens. Là, fait que c'est vraiment comme à l'intérieur du petit cocon du Beer Garden. Et c'est aussi l'endroit le plus loin du pavillon, donc le plus profond dans le pavillon. Ici c'est vraiment le centre du pavillon, là, avec la fontaine. Puis ici, vous regardez tous les détails de tous les bâtiments, là. C'est tellement beau, c'est tellement bien fait, là. Puis, j'ai pas encore commencé à étudier chaque pavillon un par un, là, mais là-dedans, là, il y a plein de petits fun facts là, qu'il y a à savoir. Éventuellement, là, je vais sûrement être capable de vous faire un fun fact un épisode de fun fact par pavillon parce que c'est hallucinant tous les détails qui sont dans les pavillons.
c'est le fun, là on a des cast members qui font des petites danses là-bas. Je sais pas si on les voit à la caméra. Je sais pas s'ils savent qu'ils se font filmer. Mais il y a des petits cast members qui font des danses. Ce qui est le fun, c'est que quand je fais mes vidéos sur les pavillons pour vous, je les fais le matin de bonne heure. Donc, un petit peu avant que, techniquement, que le World Showcase ouvre, donc un peu avant que les pavillons ouvrent. Là, ça me surprend que les magasins soient déjà ouverts parce que il est seulement 10h15. Normalement, ça ouvre à 11h. Puis là, ils sont tous ouverts. Il y a juste les restaurants qui sont fermés. Mais moi, je trouve ça merveilleux de faire ça à cette heure-là parce que ça me permet de bien voir et de prendre mon temps. Et il n'y a pas trop de monde. Donc, je peux vraiment, là, si je voudrais une photo avec la fontaine ou peu importe avec ou dans le pavillon, c'est le moment. Fait que si vous voulez vraiment prendre le temps pour vraiment bien regarder les choses dans les pavillons, je vous conseille de venir le matin avant que tout le monde s'en vienne dans les pavillons. Là, ici, on a une autre petite boutique avec des toutous. Donc ici, c'est vraiment là, un peu un gift shop traditionnel. Là. Encore une fois, on a des petits snacks. Il y a même une robe de réponse. En fait, c'est ça que j'aimerais. J'aimerais qu'ils fassent un manège de réponse ici. Un peu comme ils ont fait à Tokyo. Là, on est dans un bateau, puis on se promène. Puis à un moment donné, on arrive à la scène où est-ce qu'il y a les lanternes et tout. Là, ça serait mon rêve. Donc, dîner, je veux une rêve de réponse ici. On a bien sûr Blanche-Neige, hein, puisque Blanche-Neige, c'est probablement la princesse la plus connue qui représente l'Allemagne. Et on a des horloges grand-père, puisque c'est vraiment populaire en Allemagne. Et dans le fond, on a le Kids Cut. Donc, si vous avez des enfants qui veulent faire le petit passeport ou juste aller chercher les petites cartes postales, c'est dans le fond du pavillon. C'est dans le fond du magasin, en fait. Et la dernière petite section du magasin, c'est la marchandise classique signature Disney, mais Allemagne. Donc, on a les boules de Noël, mais on a aussi la collection ici avec vêtements oreilles. Et je vous dirais qu'elles sont quand même belles, ceux-là aussi, là. Wow! On sait pas trop que c'est des oreilles de l'Allemagne, là, quand on les voit, mais je trouve qu'elles sont super belles. On va les remettre là. J'en ai déjà 3 achetés. Donc, tasses, couvertes, oreilles, vêtements. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Dans le fond, c'est tout ici. C'est le magasin complet de la collection Disney Allemagne. Ah, ils ont aussi ces oreilles-là. Ici, c'est les toilettes. Et là, en ce moment, on a des petits nains de jardin en topiarie, puisque c'est le festival Flower and Garden, comme je vous ai dit tantôt. Et la dernière section de l'Allemagne, c'est vraiment une section qui est adorée des enfants. Et mes enfants, mon fils surtout, en faisait partie quand il était jeune. Il fallait toujours qu'on fasse un arrêt ici. C'est le petit village miniature avec le train, comme là, il y en a un qui passe. C'est super beau. On va aller voir de l'autre côté parce qu'on peut... il y a comme un petit allée au milieu. Oui, on peut voir là, comme il y a un train là-bas qui fait le tour ici. Il y en a un autre en haut là-bas. Non, le train, il s'en vient. On va l'attendre. Ah, il y en a un ici. Et ici, c'est le fun parce que il y a tout le temps des fois des péripéties qui arrivent à des personnages qui tombent à terre et tout ça. Donc, c'est toujours très drôle. Et ça aussi, c'était dans les fun facts que je vous ai déjà donné dans la petite section du train ici. Les petits drapeaux du village, en fait, c'est toujours les mêmes drapeaux
du festival en cours. Donc, en ce moment, c'est le festival Flower and Garden. Donc, ça va être les petits drapeaux du festival Flower and Garden. Donc, ils vivent le même festival que nous dans la vraie vie. C'est merveilleux. Donc voilà, c'est tout pour le tour de l'Allemagne. Je trouve ça vraiment le fun de prendre le temps dans chaque pays à chaque fois que je viens à dîner. Vous n'êtes pas obligé de les faire de fond en comble là, en une journée parce que c'est quand même assez long si vous faites vraiment des tours complets. Là. Il est parfait de tous les pavillons. Là. Ça prend vraiment là, une bonne partie de la journée. Puis, tu sais, il y a des manèges, vous voulez goûter à de la nourriture. Donc, tu sais, je vous conseille pas de faire ça en une journée. Là. Si vous voulez venir 2 jours, vous pouvez diviser le World Showcase en 2. Mais prenez le temps de bien faire le tour des pays, puisqu'il y a toujours des petites choses qu'on ne voit pas quand on vient. Comme là, j'étais avec ma mère, puis ma mère, elle me dit qu'elle n'était jamais entrée dans les boutiques du pavillon de l'Allemagne. Puis pourtant, on est venu souvent à Epcot. Et donc, vraiment, là, malgré des visites nombreuses, on en oublie ou il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire ou tout simplement qu'on passe devant parce que justement, c'est ça, c'était pas dans notre priorité. On préfère d'autres choses. Donc, vous pouvez, durant votre voyage, dire OK, cette semaine, on va visiter tel pays. Donc, mais faites-le, je trouve que ça vaut la peine. Là. Au moins un pays par voyage si vous venez souvent. Sinon, divisez vos pays durant votre semaine là, pour pas faire juste ça dans une journée parce que ça va être trop... Choisissez le pays pour lequel vous pensez que vous avez le plus d'attrait, qui vous attire le plus, soit pour la culture, soit pour l'art, soit pour quelque chose. Choisissez l'architecture, choisissez-en un. Celui-là, faites-le comme ça. On a toujours un pays qui nous attire un petit peu plus qu'un autre. Allez-y. Moi, mon premier pays ici qui m'intéressait le plus, c'était le Maroc. Puis je vous dis aussi, parlez avec les cast members parce que c'est des étudiants, bien la plupart c'est des étudiants, mais c'est du monde qui viennent du pays. Donc, ils vont parler allemand. Vous pouvez leur demander, pouvez-vous me dire, mettons, bonjour, comment ça va? En allemand, puis ils vont vous le dire. Dans le fond, les autres sont contents de partager leur culture. Donc, dans chaque pays, prenez le temps de parler avec les cast members, de poser des questions sur leur pays. Ils sont là pour ça. Ils sont contents de vous répondre et de vous en apprendre plus sur leur propre pays. Donc là-dessus, moi, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Bye! Pouce en l'air!